Antoine venait de fêter ses 10 ans. Mon petit garçon se rapprochait lentement de l'âge adulte. Ce jour-là, j'avais compté bien plus de cheveux blancs sur mon crâne que la veille. Bien que ma compagne et moi partagions l'enthousiasme de notre fils, nous avions beaucoup de mal à le voir grandir. Il était encore très jeune, mais nous l'imaginions déjà diplômé, marié et père. Les années étaient passées si vite. Il était très proche de nous, et nous l'étions également. Antoine était un garçon très sociable et à l'écoute des autres. C'était un véritable modèle pour tous les autres garçons qui savaient reconnaître les véritables valeurs d'un être vivant. Bien qu'il débordait d'énergie et d'imagination, notre fils n'était guère fougueux. Il aimait bien s'amuser tout seul dans sa chambre ou dans le jardin. Il adorait déplacer silencieusement ses voitures, mais aussi jouer à cache-cache avec sa peluche nommée Willy. Willy était un petit ours blanc qu'Antoine possédait depuis sa naissance. Ce jouet était son meilleur ami, mais aussi son confident. Il trimballait la peluche partout, même aux toilettes. Il considérait son ami comme un véritable être vivant. Même s'il nous demandait régulièrement conseil, Antoine aimait aussi écouter les recommandations de cette peluche, bonnes comme mauvaises. Un jour, notre gosse avait fracassé les pots de fleurs de la voisine en prétextant qu'elle parlait en mal de lui. Fortement embarrassé, j'avais présenté mes excuses à cette vieille femme qui n'était ni une commère, ni une personne mal intentionnée. Puis j'avais sévèrement puni mon fils. Lorsque je lui avais demandé pourquoi il pensait que la voisine était mauvaise, il m'avait répondu que Willy le lui avait soufflé dans l'oreille. Agacé, je lui avais sèchement répondu que son meilleur ami n'était qu'une peluche, mais aussi qu'il était profondément immature. Ce n'était pas la première fois que mon fils rejetait la faute sur Willy. Lorsqu'il faisait une bêtise, l'idée venait toujours de son ami. Le jour de ses 10 ans, Antoine avait Willy sur ses genoux. Il l'avait gardé près de lui durant tout le repas. Avant qu'il ne souffle ses bougies, ma femme et moi avons demandé à notre enfant de faire un vœu. C'était parfaitement inhabituel, et Antoine avait été surpris par cette demande. Mais cela nous tenait à cœur. Notre fils a longuement hésité. Collé derrière ma chaise, un appareil photo dans les mains, Gloria gigotait d'impatience. Tandis que notre bambin réfléchissait à son vœu, elle s'est approchée de mon oreille et m'a chuchoté qu'elle espérait fort qu'il souhaite de ne jamais devenir un adulte. J'ai esquissé un large sourire mélancolique en guise de réponse. Oui, je l'espérais aussi. Les yeux d'Antoine ont roulé vers la droite puis vers la gauche, avant de retomber sur ses bougies. Tout à coup, ces deux immenses soucoupes se sont posées sur Willy. Notre fils a soulevé la peluche avant de lui demander ce qu'elle essayait de lui dire. Quelques secondes se sont écoulées avant qu'il ne l'approche de son oreille droite. Antoine lui a demandé si c'était le moment, puis un sourire s'est dessiné sur son visage. Heureux mais légèrement agacé, je lui ai dit que ce n'était pas à Willy de faire un vœu. Les yeux d'Antoine se sont reposés sur moi, puis il a reposé la peluche sur ses genoux. Mon fils m'a répondu que j'avais raison et a contemplé la peluche une dernière fois. Puis il a soufflé sur les 11 flammes qui dansaient au-dessus de son gâteau. Le flash de l'appareil photo s'est déclenché, et les bougies se sont éteintes simultanément. Les cadeaux ouverts et la table débarrassée, j'ai soulevé mon fils du sol avant de l'emmener jusqu'à son lit. C'était notre petit rituel. Avant de dormir, Antoine souhaitait que je lui fasse une prise de catch. Arrivé devant sa couchette proprement défaite, je l'ai levé au-dessus de ma tête avant de l'écraser avec douceur sur son matelas. Mon fils a éclaté de rire. Je l'ai consciencieusement bordé avant de l'admirer. Il m'a longuement sondé du regard, avant de jeter un coup d'œil à Willy qu'il serrait fort contre lui. D'une voix parfaitement innocente, Antoine m'a demandé si les vœux se réalisaient. Notre fils était un grand garçon, mais Gloria et moi nous obstinions à le faire rêver comme un très jeune enfant. Il ne croyait plus à la petite souris, mais il croyait encore au Père Noël. C'était très important pour nous. D'un côté, je voulais lui révéler la vérité, et le traiter comme un grand. Mais de l'autre, je voulais encore lui mentir et le préserver des aléas de la vie. Mes parents m'avaient durement éduqué, et avaient brisé mes croyances les plus fortes ainsi que mes rêves les plus fous, afin que je voie la réalité telle qu'elle l'était vraiment. Y a pas de Père Noël, y a pas de marchand de sable, ni de conneries de ce genre. Les rêves ne sont que des rêves. Ils sont aussi inatteignables que les étoiles. Travaille dur et paye tes factures, bonhomme. Y a que ça qui compte. Me répétait régulièrement mon père. Il avait raison. La vie dans cette société n'était pas une plage ensoleillée, mais une pièce froide et lugubre dont on ne pouvait sortir. Mais je voulais qu'Antoine rêve le plus longtemps possible. Bien sûr qu'il se réalise, lui ai-je répondu avec un sourire coupable. Le sien s'est légèrement relâché. Il m'a demandé pourquoi Gloria et moi n'en faisions jamais. À cela, j'ai répondu que c'était réservé aux enfants, et non aux vieux singes. Il a éclaté de rire avant de se blottir dans sa couverture. Je lui ai souhaité bonne nuit, avant de me coucher à côté de ma compagne qui dormait déjà. Pourvu qu'il ait souhaité de ne jamais devenir un adulte, ai-je pensé avant de fermer les yeux. Les jours suivants, une série de petits incidents m'a légèrement perturbé. Le lendemain de l'anniversaire d'Antoine,
La télévision a grillé pendant que nous la regardions, et la poignée de la porte d'entrée m'est restée dans les mains. Quelques jours plus tard, le grille-pain a flanché, puis il a pris feu. En voulant étouffer les flammes, Gloria s'est brûlée au second degré. Au départ, je pensais qu'il s'agissait seulement de malchance. Nos appareils n'étaient plus tout jeunes, et tout comme nous, leur vie n'était pas éternelle. J'ai racheté une télévision et un grille-pain, puis les choses se sont calmées durant plusieurs jours. Un mardi matin, la roue de ma voiture a subitement crevé alors que je démarrais le véhicule. J'aurais bien besoin d'un fer à cheval. Ai-je pensé avec une pointe d'amusement. Oui, bien que c'était agaçant, je trouvais cela légèrement amusant. Mais ça n'a pas duré. En tronçonnant les branches de notre cerisier, Gloria s'est entaillé le bras gauche. Transportée en urgence à l'hôpital, elle a été sauvée de justesse. Mais malheureusement, elle a perdu son membre. Lorsque je suis arrivé là-bas, elle était bouleversée. D'après ses dires, l'échelle sur laquelle elle était montée s'était subitement repliée. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, Antoine l'a serrée dans ses bras et lui a chuchoté à l'oreille qu'il était désolé pour elle. C'est à ce moment précis que j'ai compris que quelque chose clochait. Lorsqu'il l'a enlacée, Antoine ne paraissait pas désolé. Non, un sourire en coin assombrissait son visage. Dans sa main gauche, Willy pendait mollement la tête en bas. Le soir même, j'ai bordé mon fils avec moins d'énergie. Antoine m'a longuement contemplé sans cligner des yeux. Puis il s'est approché de moi pour m'enlacer. Il m'a dit que rien de tout cela n'était ma faute. J'ai senti la peluche glisser contre ma joue. Sa texture, habituellement douce et attendrissante, paraissait rêche et sale. Complètement déboussolé, je ne savais plus quoi penser de tout cela. J'ai bordé mon fils, puis me suis installé sur le canapé. Gloria dormait déjà, et je n'avais pas sommeil. J'ai d'abord contemplé mes mains tremblantes, avant d'admirer mon reflet dans la télévision. J'avais un visage effrayant. En me penchant pour mieux voir les cernes qui trônaient sous mes yeux, j'ai vu une silhouette sombre dans le couloir. Même si elle était aussi noire que l'obscurité, elle s'en détachait nettement. Pétrifié, je n'ai pas osé bouger. J'ai senti ma nuque se raidir. Je pouvais entendre chacun de mes mouvements. Cette silhouette était grande, bien plus grande que moi. Je discernais l'intégralité de son corps. Elle regardait dans ma direction. Son regard pesait sur mes épaules. Complètement engourdi, mon corps ne pouvait plus bouger, ni même trembler. J'ai finalement décollé mes yeux de la télévision. Une fois mon rythme cardiaque stabilisé et mon corps fonctionnel, je me suis prudemment relevé, avant de faire volte-face avec vivacité. Il n'y avait rien. Épuisé, je me suis allongé dans le lit, mais je n'ai pas trouvé le sommeil. Beaucoup de questions se bousculaient dans mon esprit. Mais celle qui me perturbait le plus était celle-ci. Qu'est-ce qui avait fait sourire Antoine ? Sa mère était rentrée en pleurs avec un bras en moins. Il n'y avait rien qui prêtait à sourire là-dedans. La culpabilité m'a envahi. Comment pouvais-je penser que notre fils se réjouissait du malheur de sa mère ? C'était une interprétation erronée. Ce sourire pouvait signifier tout et n'importe quoi. Cette nuit-là, même le doux silence de la nuit n'a pas réussi à me faire succomber au sommeil. Non, Antoine n'y était pour rien. Personne n'était responsable. Du moins, je le pensais. Lorsque ma voiture a quitté la route à cause d'une défaillance des freins, j'ai compris que rien de tout cela n'était dû au hasard. Un mauvais œil s'acharnait sur nous. Mon véhicule a traversé la glissière de sécurité avant de s'encastrer contre un chêne. Amoché mais conscient, j'ai réussi à quitter l'engin avant qu'il ne flambe. Une bonne heure plus tard, Gloria et ses parents sont venus me chercher avec Antoine. Mon fils ne paraissait pas inquiet. Il a inspecté les restes de la voiture avec son ours en peluche dans les bras. Heureux de le voir, je l'ai pris dans mes bras, puis l'ai soulevé du sol. « Ah ! Cette satanée bagnole a voulu me faire rôtir !» lui ai-je lancé avec humour. Mon fils m'a contemplé avec ce sourire étrange. Puis il a dit quelque chose qui m'a violemment frappé. « Tu pouvais pas cramer ?» Choqué, je lui ai demandé de répéter en prétextant que j'avais mal entendu. « Heureusement que t'as pas cramé ?» m'a-t-il lancé en me fixant droit dans les yeux. J'ai éclaté de rire. Bien évidemment, c'était un rire forcé. Il n'avait pas dit cela. Les jours suivants, d'autres événements se sont produits. Je me suis coupé avec des bris de verre, et la plaie a failli s'infecter. Gloria est tombée dans les escaliers menant au grenier. Les canalisations ont lâché. Ça n'en finissait pas. Mais le plus étrange dans tout cela, c'était le comportement d'Antoine. Il semblait s'en réjouir, toujours avec cette peluche dans les bras. Elle aussi semblait se marrer. Parfois, j'avais l'impression de voir une faible lueur de malice dans ses billes de verre. Notre fils lui murmurait des choses, puis il approchait Willy de son oreille. Je me demandais constamment ce qu'il pouvait se raconter. J'ai essayé d'avoir une conversation avec Antoine au sujet de son comportement, mais mon fils s'est refermé sur lui-même, et il a complètement ignoré mes questions. J'ai fini par en parler à Gloria, et elle aussi partageait mes inquiétudes.
mais elle ignorait totalement que son heure approchait à grands pas. Il était un peu plus de 6 heures du matin lorsque je l'ai retrouvé allongé sur le sol, à quelques pas de la chambre d'Antoine. Son visage était inexpressif, mais ses yeux grands ouverts témoignaient d'un puissant effroi. Paniqué, j'ai saisi sa main gauche et ai cherché son pouls. En vain. Son corps était froid et dépourvu de vie. Gloria était morte d'une crise cardiaque. J'ai terriblement mal vécu le deuil. Tourmenté par sa mort et par la malchance qui s'acharnait sur moi, je me laissais dépérir. Quant à Antoine, il semblait bien le vivre. Il n'avait versé aucune larme en apprenant son décès, ni même le jour de l'enterrement. Sans Gloria, la maison était inanimée. Froide, sombre et silencieuse, elle ressemblait plus à une bâtisse d'une autre époque qu'à une maison familiale. Tandis que je remuais mes idées noires dans la cuisine, Antoine restait cloîtré dans sa chambre avec sa putain de peluche. Pourquoi ça lui faisait rien? C'était sa mère, putain! Un samedi après-midi pluvieux, mon fils s'est installé à côté de moi sur le canapé. Avachi devant une bouteille fraîchement ouverte, les yeux plongés dans l'écran de la télévision, je n'ai pas fait attention à sa présence. Intimement, et aussi honteusement, je le tenais pour responsable de tout cela. Rien ne me prouvait qu'il était coupable, mais je le sentais. Ce garçon avec qui je vivais n'était pas mon fils. Alors que je m'apprêtais à partir avec ma bouteille, Antoine m'a attrapé le bras. Willy gisait sur ses genoux, les yeux tournés vers moi. « Tu vas bientôt la rejoindre, cette salope », a articulé Antoine sur un ton narquois. La haine a envahi mon cœur. J'ai déposé la bouteille avant de lui jeter un regard noir. « Qu'est-ce que t'as dit ?» Ce foutu sourire s'est dessiné sur ses lèvres. « Tu vas bientôt la baiser en enfer, espèce d'alcoolo attardé. » C'était trop. Je l'ai attrapé par le col. « Comment oses-tu, petit con? Comment oses-tu parler de ta mère ?» lui ai-je hurlé en le bombardant de postillons. Son sourire s'est effacé pour laisser place à la peur. « Papa, mais qu'est-ce que tu racontes ?» m'a-t-il demandé d'une voix tremblante. Des larmes ont roulé sur ses joues. Antoine a serré Willy contre lui. Fou de rage, j'ai attrapé l'ours avant de le déchirer en plusieurs morceaux. Mon fils m'a supplié d'arrêter, mais je ne l'ai pas écouté. Enragé, il a ramassé les morceaux avant de filer dans sa chambre. Sa porte claquée, j'ai gagné le grenier et me suis enfermé à l'intérieur. Le lendemain, en redescendant, je l'ai vu en bas des marches. Son regard haineux me contemplait avec intensité. Dans ses bras, Willy, maladroitement recousu, pendait mollement dans le vide. « T'aurais jamais dû déchirer Willy. Il est très en colère maintenant », a prononcé mon fils avant de retourner dans sa chambre. Depuis ce jour, je suis enfermé dans la mienne. J'ai viré tous les meubles et n'ai gardé que mon matelas. Pourquoi? Parce que l'armoire m'est tombée dessus. Le lustre s'est effondré et le miroir a explosé. Je ne sors que pour me nourrir et m'hydrater. Je ne m'occupe plus d'Antoine. Il se fait à manger seul et dîne en compagnie de Willy. Parfois, il essaye d'entrer dans la chambre, mais je ne cède pas. Je sais ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'il veut. Je pourrais partir, mais je sais que dehors, il m'arrivera quelque chose. Je pense savoir quel était le vœu de mon fils. Du moins, celui de Willy.